Salut les Saiyans! La censure, chez nous, on connaît, puisque de très nombreux épisodes des séries Dragon Ball et Dragon Ball Z ont été découpés à la hache, réduisant parfois la durée de ceux-ci de 20 minutes à 15 minutes, tellement il manquait de morceaux. Cependant, quand on parle de censure, il y a une autre forme à considérer et qui peut, elle, exister dès la création de l'anime. C'est ce qu'on va appeler l'autocensure, un choix délibéré d'adapter autrement de la part du studio d'animation par rapport à l'œuvre originale. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur ces cas précis avec 7 censures de l'anime dans Dragon Ball par rapport au manga. Les Saiyans, on espère que tout se passe bien pour vous. Comme cette vidéo est susceptible d'être démonétisée pour des raisons évidentes, on compte sur votre soutien. Partagez la vidéo si vous le pouvez. Merci encore pour votre participation. Videl contre Spopovich. Comment ne pas commencer par ce passage? Un combat qui a marqué toute une génération de par sa violence entièrement gratuite, une violence perpétrée par un gros tas de muscles contre une jeune femme qui n'a clairement pas le même gabarit en plus. Alors oui, Videl est une combattante, et oui, en temps normal, elle aurait étalé Spopovich sans problème, comme elle le montre justement lors du début de ce combat. Mais comme son adversaire est sous l'emprise du sortilège de Babidi, il est non seulement doté d'une puissance accrue, et colossale pour un humain, au point où le gars peut voler et faire des kikoras, mais il agit en plus à moitié comme un zombie. Bien qu'il conserve sa raison et la capacité de réfléchir, il n'est plus qu'un serviteur entièrement dévoué à la cause de Babidi, prêt à tout, ou presque, pour remplir sa tâche, quitte à revenir du tunnel de la mort. Car le gars se mange quand même un coup de pied qui lui dévisse la nuque, coup de pied qu'il aurait tué en temps normal. Mais tout va bien, hein, il la remet comme si de rien n'était. Seule ombre au tableau pour Babidi, Spopovich semble malheureusement préférer perpétrer des actes de sadisme plutôt que de remplir sa mission de la manière la plus efficace possible. Ainsi, au lieu d'expédier son combat contre Videl, il le fait durer plus longtemps pour faire souffrir et blesser la future femme de Gohan. Celui-ci ne peut d'ailleurs plus contenir sa rage et finit par péter un câble vers la fin du combat. Et y a de quoi, hein, car dans l'anime, c'était déjà bien violent et choquant pour certains d'entre vous, mais la violence des coups n'a rien à voir avec la version manga. Puisque si Videl saigne ici après s'être pris un coup au visage, c'est pas juste un petit saignement de nez comme ça, dans le manga Spopovich lui casse carrément plusieurs dents avec ce coup de genou en plein visage, digne des pires saloperies. Il défigure le beau visage de Videl et la balance comme une chaussette sale. Notez que l'anime a quand même pas mal rallongé le combat, allant même jusqu'à changer certains coups, comme ici le coup de poing en plein visage remplacé par un coup de pied latéral. Finalement, je me dis que les nombreux rajouts avec Spopovich qui frappe Videl à terre ou encore la cale sur son genou pour mieux la frapper n'ont pas tellement atténué la violence du combat. On peut donc se demander quel était le but d'altérer ce passage court. En tout cas, je suis à deux doigts de monter sur le ring aussi. Vas-y Gohan! Les seins de Bulma, chez Baba la Voyante. Là où la plupart des scènes de nu ont été conservées telles quelles dans l'anime Dragon Ball, cette scène se déroulant durant le court arc Baba la Voyante a quelque peu été modifiée, histoire de réduire au maximum l'impact érotique potentiel de la scène, afin de n'en garder que l'aspect comique. Dans cette scène, Yamcha affronte un des combattants de Baba la Voyante à son palais afin d'obtenir une voyance gratuite. Si le groupe de Goku et Yamcha l'emporte sur les 5 combattants, alors Baba, la grande sœur de Kame Sennin, leur fera une divination gratuite. Seulement là, Yamcha est mal en point contre un adversaire invisible, le fameux Ske-san. Ske de Skeru, transparent en japonais. C'est alors que quelqu'un a une brillante idée au sein du groupe, enfin brillante, vous allez voir. Kulilin demande à Goku d'aller chercher leur maître Kame Sennin, ainsi que Bulma restée à Kame House. Goku s'exécute quand il comprend que ça sera utile à Yamcha pour son combat et revient avec les deux nommés. Kulilin met alors son plan en action et demande à ses cobayes de se tenir dans des positions bizarres. Le vieil homme fait face au match mais doit regarder en l'air et ne voit donc rien. Pire encore, Bulma est carrément dos au ring. Ils ne comprennent pas, mais on ne tarde pas à réaliser avec eux la stratégie quand Kulilin arrive subrepticement derrière Bulma et ose le move qui va faire gicler le sang des narines du papy pervers. De quoi arroser abondamment l'homme invisible qui se retrouve alors visible. Un vrai gag à la Toriyama qui permet à Yamcha de prendre l'avantage et de battre son adversaire facilement, le poussant même à abandonner. Cette scène fort impactante dans le manga grâce à cette grande case a vu son impact sensuel, si je puis dire, réduit dans l'anime, car la scène ne dure qu'une fraction de seconde. On ne voit donc quasi rien. Et bien que le move reste identique et qu'il en va de même pour la finalité, l'autocensure réside dans cette rapidité d'exécution qui était aussi habile que ne l'a été notre petit chauve pour trouver ce plan complètement aberrant.
Heureusement que Bulma était ok pour sauver son petit ami d'une mauvaise passe. Vegeta tue Gerd. Des têtes qui volent dans Dragon Ball, il n'y en a pas tant que ça, et tant mieux. Cela dit, Guldo, ou plutôt Gerd, comme on devrait logiquement l'appeler pour respecter l'origine de son nom, le Yogurt, lui, l'a senti passer celle-là. Encore que vu la vitesse à laquelle y allait Vegeta, et puis vu l'effet de surprise, c'est dur à dire. Mais sur cette scène, l'animé et le manga diffèrent radicalement. Alors que Gohan et Krillin sont paralysés par les pouvoirs psychokinésiques de Gerd et qui s'apprêtent à se faire embrocher par un tronc d'arbre fraîchement découpé, ils sont libérés de leur état par l'intervention de Vegeta qui vient de trancher la tête de Gerd. Celle-ci chute et roule alors par terre. Dans l'anime, on voit seulement un rayon bleu traverser la nuque de Gerd alors que sa tête se désolidarise du reste du corps. Vegeta prend alors une petite pause derrière lui, tout fier du résultat. La scène n'a rien à voir dans le manga. On voyait clairement Vegeta arriver de nulle part et décapiter le Tokusentai à main nue d'un revers de la main. Autrement plus violent, autrement plus brutal, autrement plus fort. L'effet de surprise était sensiblement identique, mais la scène était plus impactante. Vegeta arrive sans aucune vergogne pour prendre Gerd par surprise et l'oxyre. Il annonce la couleur devant les autres membres de l'escadron spécial. La fin de Gerd est strictement la même, quelle que soit la version cependant. Le gros nain vert rage de s'être fait prendre par surprise par Vegeta, puis ce dernier lui atomise la tête d'un Kikoa. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires quelle version vous préférez, je suis curieux de savoir si vous êtes team manga ou team animé sur ça. Les victimes du groupe de Babidi. Dans l'épisode 220 de la série Dragon Ball Z, Goku et les siens arrivent à l'endroit précis où se trouve caché le vaisseau spatial de Babidi, qu'ils découvrent après avoir suivi Yamu et Spopovich. Ils font alors une glaçante découverte. Pour établir leur base, Babidi et son groupe ont buté les civils qui vivaient dans le coin. On peut ainsi voir une famille décimée, le père, la mère et l'enfant. C'est déjà pas très réjouissant et ça montre bien la cruauté de ces extraterrestres. Cependant, c'est loin d'être du niveau de ce qu'a proposé Toriyama, qui a été bien plus loin encore dans le gore en dépeignant une barbarie plus horrible encore. Le groupe de Babidi a ainsi perpétré des atrocités sans nom sur des civils avant même de commencer à chercher à intimider les guerriers Z. Gohan découvre ainsi des cadavres découpés, laissés tels quels, en plein air. L'homme, il lui manque la main gauche, la femme est coupée en deux et est orientée dans l'autre sens dans le manga, et enfin l'enfant a perdu sa casquette dans les deux cas, mais a gagné une crête iroquoise dans l'anime. De quoi passablement énerver le fils aîné de Goku, qui fait de son mieux pour ne pas céder à la colère, afin de ne pas être repéré avec l'augmentation potentielle de sa force de combat. La vidéo continue, surtout si vous aimez, partagez-la et mettez un petit pouce vers le haut. Aussi dites-nous quelle scène vous auriez également ajouté à cette liste. Gohan explose les Cell Junior. Cette scène, normalement, tout le monde la connaît. Après avoir vu ses amis se faire torturer par les Cell Junior et après avoir entendu les dernières paroles de numéro 16, qui se fait ensuite piétiner le crâne, Gohan explose de colère et se transforme pour la première fois, pour nous en tout cas, en Super Saiyan 2. Cell est alors surpris et désarçonné, surtout quand il voit ses 7 Cell Junior se faire exploser aussi facilement par le garçon, sous ses yeux écarquillés. Dans l'anime, cette scène de combat et de déchaînement de puissance et de violence, retournée à l'encontre de l'ennemi, est jouissive et fort réussie. Mais dans le manga, qu'est-ce que vous loupez si vous n'avez pas lu le manga Dragon Ball? L'anime s'auto-censure totalement ici. En plus de rajouter un Cell Junior au compteur des victimes de Gohan dans cet épisode, lorsque le fils de Goku les explose, ils disparaissent en fumée, sans presque laisser aucune trace, à part des morceaux ci et là, mais sans la moindre goutte de sang. Pourtant, le sang était légion au début des années 90, DBZ n'en manquait pas. Mais Toei Animation a certainement voulu atténuer la violence de cette transformation de Gohan, déjà suffisamment impactante pour le spectateur, peut-être pour éviter de sombrer dans le trop gore et le méchant. Car oui, dans le manga, Gohan fait de la bouillie et de la purée avec les Cell Junior. Tête fracassée, cerveau qui gicle, les yeux qui sortent de leurs orbites, corps coupé en deux. Gohan nous la joue en ribouché ici. Si déjà l'anime des années 90 s'auto-censurait sur ça, imaginez un peu de nos jours dans les années 2020 avec toutes les précautions prises pour les spectateurs, ce que pourrait alors être une adaptation à la sauce actuelle d'un tel monument du shonen manga. Il faudrait diffuser la série à une heure très tardive, franchement, pour éviter toute censure. Malheureusement à l'époque, DBZ était diffusé à 19h au Japon. Autant dire en tout début de soirée, avant le dîner. Bon appétit. La mort des snipers. En parlant d'appétit, il y en a un qui va manger. On l'a vu, les morts violentes ça ne fait pas peur à Toriyama. Surtout quand il s'agit de tuer des personnages qui le méritent, ou des innocents en background pour affirmer la dangerosité et la cruauté d'un ennemi. Ici, on a un peu les deux, avec les deux snipers qui tiraient sur des gens qui sont tous deux abattus par Majin Buu.
pas exactement par le même Majin Buu, mais par bout quand même. Dans l'anime, ils sont tués efficacement, c'est net et sans bavure. Ou presque. Le premier, le gars qui tirait sur les gens, est explosé d'un Kikora par Majin Buu purement maléfique, et le second, son valet, lui est tué par la forme suivante de Buu. Majin Buu maléfique. Juste Majin Buu maléfique, oui, un Majin Buu à coup. On enlève le purement, Junsui, car il vient d'ingurgiter le gros Majin Buu, le fameux Majin Buu bon. Ce gars-là a moins de chance que son compère, a priori, car il crève dans d'atroces souffrances. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Parce qu'en plus d'être noyé et étouffé avec Majin Buu qui pénètre dans son corps, il le fait exploser en morceaux. Burk! Pas très propre tout ça. Mais vous avez l'habitude. Dans le manga et l'anime, on voit un peu plus que de la fumée lorsque Majin Buu explose le corps du serviteur. À bien y regarder, on peut carrément voir des morceaux de vêtements et des taches de sang. Taches rendues plus visibles encore dans la Color Edition du manga, là où dans l'anime, c'était plus flou. Quant au premier, l'homme qui tirait sur les gens, comme il est baptisé officiellement, ouais, il a pas de nom, eh ben c'est autrement plus violent. Lorsque le Majin Buu purement maléfique l'explose avec son Kikora, il ne le désintègre pas immédiatement. Et on peut voir le crâne du gars se fracasser littéralement dans le rayon de boue, avec ses yeux qui sautent et son corps qui se déchire. Ah, il rigolait pas, je vous dis. Regardez d'ailleurs l'impact de l'explosion. Le fou y est allé à pleine puissance pour un simple humain. Bon, il avait tiré sur le chien et sur Mister Satan, ça se fait pas, j'avoue. Mais quand même. Ichiban. Numéro 19 et numéro 20, les sauvages. Numéro 19 et numéro 20, disons-le, c'est plutôt des sauvages, en tout cas dans le manga, car dans l'anime, ça passe encore. Bien qu'ils soient relativement violents à l'égard des humains, que ça soit de simples civils ou des combattants aguerris. Il n'en reste pas moins plus doux que dans la version manga de Toriyama, où non content de fracasser le crâne d'un civil à coup de tête, numéro 19 décroche une patate de forain qui brise la nuque d'un autre gars, qui part s'écraser contre une façade. Dans l'anime, la scène est identique, mais le sang est déjà moins visible, plus aléatoire. Et la nuque brisée du second gars est moins évidente. Sa manière de frapper le bâtiment a également été changée. Allez savoir pourquoi. Enfin, dans cette scène où un automobiliste klaxonne après ces deux guignols qui se tiennent en plein milieu de la route habillés en tenue de clown, dans la version animée, numéro 20 soulève l'homme par le cou et lui fait traverser le capot de sa voiture. Il est ensuite interrompu dans son étranglement par le cri d'une jeune femme qui alerte alors Yamcha. Dans le manga, on a la même chose, mais numéro 20 soulève l'homme et lui arrache la tête à main nue, simplement en lui broyant la nuque, démontrant alors non seulement une violence et une cruauté extrême, mais aussi une force surpuissante, et puis aucune pitié. Lorsque Yamcha arrive, il ne peut que constater le massacre. Si on voulait montrer le caractère impitoyable des humains artificiels qui venaient d'apparaître, c'est réussi. En tout cas, chez Toriyama, c'est autrement plus gratuit et implacable. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus dans le genre, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire et un like. Et bien sûr, le partage qui permet à d'autres de découvrir la chaîne et du coup, potentiellement, d'augmenter notre force de combat qui est actuellement de 166 000. Allez, on passe en Kaioken et on augmente ce nombre, et on se retrouve très bientôt sur DB Times. Si vous êtes abonné. Matane.